Je pense qu'il est essentiel de rappeler aux Martiniquais l'importance des secteurs d'activité qui sont l'agriculture et la pêche, qui sont des piliers de toute société. Maintenant, l'essentiel pour nous à l'UDI est de mettre en place la promotion et de promouvoir la production locale. Les Martiniquais doivent consommer des produits du terroir, consommer local. Il s'agit ici de mettre en place un dispositif de prévention contre les maladies, le développement des maladies dites modernes. Il s'agit essentiellement du cancer, du diabète ou éventuellement de l'hypertension. Le développement et la promotion de la production locale passe également par la mise en place de filières de recherche, de transformation, de production, mais également de commercialisation de nos produits, à terme dans un but ultime d'obtenir l'autosuffisance de notre société et in fine exporter vers l'étranger. La Martinique dispose d'atouts extraordinaires. Sa nature, sa population, notre patrimoine, notre culture, nos traditions, notre gastronomie et nos ambitions. Il nous appartient de créer sur ces solides fondations les conditions du développement durable du tourisme, sur différents axes. Nous devons renforcer la formation des professionnels et aussi leur offrir des espaces nouveaux pour qu'ils expriment leurs talents, leur savoir-faire, leur savoir-être. Nous devons monter en gamme au niveau de l'offre hôtelière pour créer et rénover par le biais de la défiscalisation des hôtels 5 étoiles, par exemple à Basse-Pointe, en s'appuyant sur le spot de surf. Il faut créer le Conservatoire martiniquais de la culture pour favoriser l'expression culturelle et la promouvoir auprès de nos touristes. Nous devons créer des zones de duty-free pour permettre aux touristes de procéder à des achats hors taxes et à la Martinique, en tout cas à la population martiniquaise, de travailler. Et puis, nous avons l'ambition de pouvoir offrir aux touristes un espace culturel, artistique, sécurisé, ouvert 24 heures sur 24, qui offrira également aux autochtones la possibilité de se brasser avec cette population touristique. Ces différents axes de réflexion, ces différentes propositions constituent en synthèse quelques éléments du programme de l'UDI, La Martinique autrement, épisode. Alors, La Martinique autrement propose, face à l'émergence de maladies nouvelles, de faire une politique dite de prévention primaire, c'est-à-dire d'aller à la source de ces maladies que sont le diabète, la maladie d'Alzheimer, l'obésité, le cancer, et d'essayer de retrouver les causes de ces maladies afin de les éradiquer et de diminuer l'incidence. Le paradoxe que nous vivons en Martinique est de voir l'augmentation de longévité de nos seniors, des octogénaires, qui terminent leur vie du fait simplement du vieillissement de leur corps, alors que nous avons une population de plus en plus jeune, de plus en plus atteinte par ces maladies dites de société. Donc nous proposons de supprimer tous ces polluants environnementaux qui polluent l'air, les polluants physiques comme les champs électromagnétiques et les polluants chimiques comme le chlordécone ou le bisphénol A qui sont les polluants les plus connus. Nous prévoyons l'amélioration des transports en commun actuels. S'agissant du TCSP, la liste La Martinique autrement prévoit d'étendre le projet jusqu'à Rivière-Salée et au Robert, sachant que la zone KSM étant déjà desservie par le réseau Mosaïque. Premier point. Ensuite, nous prévoyons l'ouverture d'une route située entre Font-Saint-Denis et le Gros-Morne qui assurerait une liaison transversale entre la côte Atlantique et la côte Caraïbe. S'agissant du Nord Caraïbe, nous prévoyons l'ouverture de lignes maritimes de transport de personnes et de biens par le biais de la défiscalisation, ce qui permettrait alors de désenclaver le Nord et de le rendre à la fois attractif. Alors, la montée de la violence interpelle la société tout entière parce qu'il s'agit d'un constat d'échec de notre système éducatif tout entier. Les causes de cette violence, en général, sont de 3 ordres. La dictologie, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux hallucinogènes, qui compliquent et aggravent en général ces modes de violence. Mais nous constatons qu'également, ces jeunes violences, ce sont des jeunes qui ont une petite pathologie mentale limite,
sur laquelle nous sommes peut-être trop souvent passés rapidement, comme l'hyperimpulsivité, l'immaturité affective, l'hyperactivité, et qui font le lit de la délinquance future. Et la troisième cause, ce sont des jeunes qui sont en désinsertion familiale. Donc ce que propose l'UDI Martinique Autrement, c'est de traiter donc toutes ces trois composantes de la violence, c'est-à-dire les pathologies addictives, en acceptant une tolérance zéro pour tout ce qui concerne l'alcoolisme chez les jeunes au collège ou dans le primaire, la toxicomanie chez les jeunes. La deuxième chose, c'est de pouvoir prendre en charge les petites pathologies que nous avons dépistées, que ce soit l'hyperactivité à 3-4 ans, que ce soit la marginalisation à 10-12 ans par un réseau éducatif adapté. Et la troisième solution, c'est une politique familiale, une politique de la petite enfance volontariste pour justement aller à la source de cette violence, régler les problèmes d'attachement mère-enfant, régler les difficultés des jeunes mères face à leurs adolescents qui ont du mal à se faire obéir et à éduquer à la frustration. Nous avons une véritable responsabilité politique envers la population martiniquaise, envers les acteurs sociaux et économiques. La lutte contre le chômage constitue un véritable fléau et il nous appartient donc de mettre en place les moyens pour pouvoir lutter contre le chômage et singulièrement contre le chômage qui vise les jeunes. Alors nous le savons tous, le chômage est d'origine multifactorielle. Mais puisque vous me demandez de ne parler que d'une proposition, donc la principale, j'évoque maintenant donc l'instauration de SMIC jeunes, de montant moins important que celui qui est actuellement en vigueur et qui s'adresse aux jeunes non diplômés de moins de 25 ans. Cette mesure va permettre aux entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises de la Martinique, de pouvoir recruter et former de nouveaux collaborateurs. Elle va permettre parallèlement à ces jeunes, ceux qui vont être concernés par cette mesure, de pouvoir être formés et donc être réinsérés au sein de la société économique martiniquaise et aussi sociale. Donc pour nous, cette proposition phare constitue un véritable moyen d'insérer donc ces jeunes au sein de la société de manière durable et surtout autrement. Non, je pense qu'il y a deux sigles et qui sont complémentaires. Autrement, c'est une certaine sérénité, un certain apaisement entre des coqs de combat qui veulent se battre au détriment de la Martinique et puis le support d'un parti national qui a des valeurs humanistes et ces valeurs humanistes permettent justement de rassembler les Martiniquais dans un cadre franco-européen dont nous n'avons pas à rougir puisque nous sommes dans la France et dans l'Europe. Et à partir de là, je pense que si jamais il y avait des dérapages dans ce conseil exécutif, qui est monocolore, où il n'y a qu'une tendance qui s'exprime, et quelle que soit la tendance, espérons d'ailleurs que ce soit la nôtre qui soit à la tête du conseil exécutif. Mais cela voudrait quand même dire demain que ceux qui sont à la tête font ce qu'ils veulent. Et nous estimons qu'aujourd'hui, ce conseil exécutif, c'est l'UDI, la seule formation politique qui pourrait remettre sur la table de l'Assemblée nationale ou du Sénat la possibilité de revenir à ce qu'il y avait avant une commission permanente, parce que justement, l'UDI n'était pas créée en 2011, quand la loi a été faite à la fois par Marius Panchard et Nicolas Sarkozy, et à la fois par les socialistes et Serge Letchimy. Donc je pense que l'UDI est vraiment le point central, voire le point centriste, sur lequel la Martinique autrement doit s'appuyer.